Nous allons commencer dans le livre de Jean 14, le premier chapitre. Jean chapitre 14, le premier verset. La parole de Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous y savez les chemins. La parole de Dieu nous dit par rapport à cette écriture que votre cœur ne se trouble point. Là, Jésus adressa la parole aux disciples. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Christ savait, par rapport à cette parole qu'il adressa aux disciples, il savait que leur état, ça sera troublé. Parce qu'ils marchaient avec Christ, ils étaient avec Christ. Et alors, parmi eux, ils avaient toujours des questions à poser par rapport à leur avenir, par rapport à leur famille, à leur vie, car ils avaient abandonné presque tout. Alors les disciples voulaient aussi avoir l'assurance Voilà pourquoi Christ répondait à cette parole que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ce soir aussi, cette parole, ça nous concerne pour nous dire que nos cœurs ne soient pas troublés. Si nous croyons en Dieu, nous croyons aussi à son Fils qui nous a envoyés. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est le sacrifice qu'il avait fait pour nous sauver. Car il nous prépare une place quelque part. Afin que les jours qu'il reviendra, il va nous prendre. C'est pour cela les inquiétudes qui peuvent aussi arriver humainement, que nous puissions abandonner cet chemin de Christ. Voilà pourquoi cette parole, ça nous concerne, que nous devons accrocher au Seigneur, que notre cœur ne se trouble point. Cela, ça nous ramène que nous devons garder la foi. Peu importe les moments, les vents et marées, les difficultés, que nous devons garder la foi en Christ. Parce qu'il nous avait promis que nous passerons des moments difficiles. Alors, ce qui va nous retenir, c'est la foi. Voilà pourquoi il est important d'avoir la foi dans tout ce que nous ferons.
car cela est notre ferme assurance. Cette parole que Christ leur avait adressée, il voulait seulement les rassurer que ce que vous faisiez, que ce que vous avez déjà fait, ce n'est pas en vain. À la fin, vous aurez la récompense. À la fin, vous aurez la récompense. Voilà pourquoi si nous associons encore à cette parole, nous prenons Hébreux 11 au premier verset. La parole de Dieu nous dit: or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Avec cette assurance, c'est que Christ nous a promis que nos cœurs ne se troublent pas. Peu importe les moments, peu importe les difficultés, nous devons toujours accrocher au Seigneur. Nous devons toujours accrocher aux promesses, car c'est lui qui a fait les promesses et fidèle. C'est là notre Père. S'il donne la promesse, il réalise. Voilà pourquoi l'assurance est certaine par rapport à ce que lui nous a donné, par rapport à ce que lui nous a montré que nous devons garder la foi. Bien-aimés, si nous allons garder la foi jusqu'à la fin, nous aurons le résultat. La foi en Christ peut produire des choses. La foi en Christ produit toujours des choses. Voilà pourquoi dans toutes choses, nous devons garder la foi et rester fermes, confiants au Seigneur, car il est bon en tout temps, car il fait toutes choses bonnes à son temps. Ce que tu vis et ce que tu n'as pas encore vu, le Seigneur est capable de faire au-delà. Voilà pourquoi nous devons garder la foi, que nous gardons la foi jusqu'à la fin. S'il avait donné cette assurance, il savait pourquoi. Alors dans le livre de Matthieu 19, 27, il y avait toujours des questions. La Bible nous dit, Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en serais-je pour nous? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui n'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors, il continue encore à dire, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra les centuples
héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. La parole du Seigneur. Voilà pourquoi ce que tu es en train de faire pour le Seigneur, tu ne le fais pas en vain. Nous ne le faisons pas en vain, car il y a une récompense qui nous attend. Voilà pourquoi nous devons toujours garder la foi. Nous garderons la foi jusqu'à la fin, ce qui est bénéfique pour nous. Peu importe dans tout ce que nous ferons, nous devons toujours avoir cette assurance de dire, Seigneur, c'est toi qui m'avais dit cette parole. J'ai l'assurance à toi. Je m'accroche à toi. Je sais que je vais vivre des choses que je ne serai pas capable à supporter. Mais c'est que je cherche, que je garde la foi. Que je ne sois pas ébranlé ou que je ne sois pas secoué. Malgré que nous, des tempêtes, des choses qui vont arriver, mais je demande soutien à ma foi, que je garde la foi jusqu'à la fin, que je garde la foi jusqu'à la fin, parce que cette promesse, je sais que ça va se réaliser. Ce que toi tu avais dit, ça accomplira vraiment certainement. Je garde la foi en toi. Car je sais que c'est toi qui es capable en tout. Gardons la foi en Christ, car c'est lui qui est notre force, car c'est lui qui est notre soutien. Et avoir la confiance en lui. Alléluia. Amen. Que nous devons garder la foi jusqu'à la fin. Le monde nous présente quelque chose, mais nous devons garder la foi en Christ. Par rapport à ses promesses, il va accomplir toujours ses promesses, car il est derrière sa parole. Voilà pourquoi il a dit, si nous avons la foi, nous devons déplacer des montagnes. Si nous avions la foi, nous allons paniquer le monde, car ce monde il a été créé par la foi. C'était l'univers qui a été créé par la foi. La foi en Christ, la foi qui est rassurée en lui. Si nous commencerons à faire cet exercice dans nos vies, de garder la foi jusqu'à la fin, nous aurons des résultats. C'est pour cela, dans tout ce que nous ferons, nous devons toujours associer la foi en Christ. Ce que j'ai fait, j'ai la foi que ça va réussir. Ce que j'ai fait, je sais que non, la main de Dieu m'accompagne. J'ai la foi en Christ. Si je fais ma part, Christ aussi va faire sa part. Alors je sais que non, celui qui m'accompagne, c'est lui. C'est pour cela que je dois garder mon cœur. Je dois garder tout ce que j'ai. Je sais que non, il est avec moi. Il m'accompagne.
Voilà pourquoi je dois garder aussi sa parole. Je dois garder tout ce qu'il m'a recommandé, de marcher avec ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.